Bonjour à vous tous. C'est naturel. Hein. Je souhaite la bienvenue également à tous ceux qui sont en ligne, qui nous rejoignent. Si vous êtes dans votre salon, nous on est à l'église et on vous souhaite la bienvenue. Pour commencer ce culte, j'aimerais qu'on prenne un passage ensemble qui se trouve dans les psaumes 100, qui dit ceci. « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas venu ici ce matin par devoir ou par habitude, mais je suis venu ici justement avec une réelle joie de louer, de glorifier mon Dieu. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire ce matin ensemble avec ce premier chant qui nous dit « Oui, toujours, le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. » Je propose de vous lever et de chanter ce chant tous ensemble et surtout de chanter tous ensemble pour la gloire de Dieu. Chantons Yahweh. Et tant qu'il se trouve auprès de moi,
psaume 95, verset 1 dit « Venons, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. » Du rocher de notre salut. Si nous sommes réunis ici, c'est seulement par pure grâce, parce que Dieu nous a sauvés en envoyant son Fils. Et nous allons continuer à crier des cris de joie, ou alors à chanter des cris de joie, pour sa grâce qu'il nous donne. Et je vous propose de chanter ces deux chants, « Ta grâce seule et quelle grâce incomparable ». Chantons. Vous pouvez vous lever si vous désirez. Mon parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que tu suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
premier chant dit ceci: ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné. Laissez-moi vous dire que cette grâce, elle est pour chacun d'entre vous, elle est pour les personnes qui nous regardent en ligne, mais elle est aussi pour des personnes qui sont devant là, les enfants. La grâce de Dieu est aussi pour vous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce dimanche, on aimerait prendre un petit temps pour les enfants. Ils vont avoir le droit à une petite histoire et un petit chant. Et c'est pour ça que je vais laisser la place à Alain qui va vous raconter une histoire. Merci Jacques, j'attendais ce moment avec impatience pour m'adresser aux petits. Les grands peuvent écouter, voilà. Mais c'est à vous, alors il y en a devant, il y en a un peu partout, voilà. Alors je vais vous poser d'abord une petite question. Qui a déjà lu l'histoire de Moïse? Tout le monde connaît Moïse? Qui ne le connaît pas encore? Certains ne le connaissent pas. Alors Moïse, il est né dans un pays où il faisait très chaud, c'est l'Égypte. Très bien, bravo. Né en Égypte. Et là, il grandit, et c'est là où se trouve son peuple, le peuple d'Israël. Ils sont en Égypte. Et ils sont en Égypte, mais pas en vacances. Ils sont esclaves. C'est-à-dire qu'ils travaillent, mais ceux qui les font travailler sont tellement méchants qu'ils leur donnent des coups de fouet. Tous les jours, du matin au soir. Donc ils pleurent, ils souffrent, ils crient au Seigneur. Seigneur, on n'en peut plus, on souffre trop. Et donc Moïse grandit, et avec son frère, il dit, on n'en peut plus, on va trouver Pharaon. Et donc, ils arrivent devant Pharaon et disent, Pharaon, là, c'est pas possible, on ne peut pas continuer, on veut vous quitter, on s'en va. Et Dieu nous dit de partir. Est-ce que Pharaon est content d'apprendre ça? Pas vraiment, non. Et il veut pas. Il s'obstine. Non, vous partirez pas. Et Aaron continue, il insiste. Et il y a même des catastrophes qui arrivent sur l'Égypte. Mais finalement, il dit oui. Il dit oui, et tout le peuple est heureux. Ça y est, on s'en va. Alors, on part, et donc ça fait du monde, hein. On va partir dans notre pays que Dieu a préparé pour nous, un pays où coule le lait, le miel, où il y a de bonnes choses. Et donc, ils sont heureux de partir et de pouvoir envisager cette nouvelle vie. Mais il y a sur la route de suite un grand obstacle. Et cet obstacle, c'est qu'il y a la mer. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de tunnel, et il n'y a pas de bateau. Alors Moïse prie Dieu. Il prie et quelque chose d'incroyable va se passer. Un chemin va apparaître sur la mer. La mer se coupe en deux et sur les côtés, au lieu qu'il y ait des buissons, il y a des murs d'eau. Ça fait peur de s'engager là, mais il s'y engage. L'eau est retenue par Dieu lui-même et forme donc un passage. Est-ce que vous auriez eu le courage d'aller dans ce passage? Oui? Non? Mais il faut se dépêcher parce qu'on pense que l'eau va revenir. Et il faut faire vite parce qu'il y a du monde. Il y a du monde. Et on considère sérieusement que le peuple qui est parti d'Égypte était autour de 2 millions. 2 millions de personnes. Alors, Pau fait combien d'habitants? 80 000. Donc il faut multiplier Pau par 25 au moins. Ça vous donne une idée du monde qui a quitté l'Égypte. Donc il y a du monde. Et ça ne va pas vite, parce qu'il y a des chariots, il y a des ânes,
il y a des bœufs. Et on ne fait pas du 110 à l'heure. Hein. Ça avance lentement. Et puis en plus, une nouvelle incroyable arrive, catastrophe. Les Égyptiens poursuivent le peuple de Dieu. Alors là, c'est la panique. À peine ils commencent à sortir du passage dans la mer que les Égyptiens, ils y entrent. Et ils vont vite, eux, ils ont des chars. Alors, Moïse prie Dieu. Il prie. Et vous savez ce qui s'est passé? Tout d'un coup, une fois que le peuple de Dieu est sorti, tout d'un coup, la mer se referme et va engloutir tous les Égyptiens, leurs chevaux et les chars. Mais pour Israël, le voyage continue. Et en continuant, il se trouve dans un endroit, voilà, c'est le désert. Et au désert, est-ce qu'il y a Auchan ou Carrefour? Non. Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas d'épicerie. Et Dieu va s'occuper d'eux. Il n'y a pas de maison. Ils vont vivre sous des tentes. Donc ils ont chacun leur tente, qui ressemblait à peu près à celle-ci. Donc certains d'entre vous ont fait du camping. Vous avez dormi sous une tente déjà? Oui. Bon, vous étiez content quand c'est fini aussi, non? Et il y avait l'orage. Oui. Donc c'était facile à démonter, parce que Dieu va les conduire. C'est pas un petit voyage de 2 jours, ça va durer 40 ans. 40 ans dans le désert. Donc ça fait du monde. Et là, Dieu qui quand même leur donne de la nourriture, hein, c'est un miracle, il leur donne à boire. Mais Dieu va avoir une idée incroyable. Voyant le peuple dans le désert, il va dire autre chose. Tiens, je vais venir camper avec vous, je veux habiter avec vous. Alors là, c'est spécial quand même, parce que Dieu remplit le ciel, la terre, mais il veut habiter dans le désert avec eux. Vous allez me construire une tente pour moi, et voici donc mes instructions. Donc Moïse reçoit les instructions, et là, cette tente, il y a des planches, elle est particulière parce que c'est Dieu. Et vous savez pourquoi elles sont jaunes, les planches? Parce qu'elles sont couvertes d'or. Donc tout enveloppé d'or. C'est quand même assez incroyable. C'est des planches, on estime que le poids de chaque planche, c'était 750 kilos. Ça commence à faire. Hein. Il y en avait donc 48 et elles faisaient 5 mètres de haut. Alors 5 mètres de haut, c'est à peu près d'ici jusqu'au plafond là. Voilà la hauteur de la tente du Seigneur. Non, c'est absolument incroyable. Et une fois que les planches étaient bien posées, fixées, il y avait donc des couvertures. Alors, il y en avait plusieurs. La première était magnifique, celle qu'on voyait à l'intérieur. Mais il y aura d'autres couvertures, dont l'une qui est faite en peau de dauphin, parce qu'elle était imperméable. Parce que parfois, il pouvait pleuvoir. Quelqu'un a campé sous la pluie, donc il peut pleuvoir. Et il faut que la tente ne laisse pas passer l'eau. Et donc, cette forme de tente, on va l'appeler dans la Bible le tabernacle, tout simplement. Et ce tabernacle représente donc la maison de Dieu. Il y avait une cour, mais Dieu, qui voulait habiter avec son peuple, ne pouvait pas inviter tout le monde. D'ailleurs, c'est compliqué d'inviter tout le monde dans une tente. Bon, il n'y a pas de place. Mais l'autre complication, c'est que Dieu est parfait. Et il est lumière et il ne pouvait pas accueillir les gens comme ça, on ne pouvait pas rentrer. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est venir dans la cour.
Vous voyez, il y a une cour, hein, vous la voyez bien, et là, il y a du monde qui arrivait, et ils amenaient des animaux. Parce que chaque fois que quelqu'un péchait et désobéissait à Dieu, pour être pardonné, on amenait un animal, et il y avait des personnes qui faisaient le service, qui recueillaient l'animal, qui le tuaient. Il était sacrifié. Donc, c'était la condition pour être pardonné. Et cela, déjà, indique que plus tard, eh bien, Jésus-Christ viendrait comme l'agneau de Dieu et serait sacrifié pour notre pardon. Alors, on venait dans la cour, mais on ne pouvait pas aller voir Dieu. On ne pouvait pas entrer dans la tente. Et cette tente, elle avait 2 pièces. Alors, la première pièce, les serviteurs choisis pouvaient y aller régulièrement. Donc, on s'occupait du chandelier parce qu'il fallait qu'il soit allumé tous les jours. Il y avait aussi un autel où on brûlait des parfums. Et puis, il y avait une table aussi avec des pains. Et les gens du service pouvaient se nourrir avec ce pain. Mais après, il y avait une deuxième pièce, là où il y avait les planches. Et la deuxième pièce contenait un endroit où était Dieu. Et là, c'était une arche. C'était un coffre où il y avait les tables de la loi, où il y avait un couvercle qui s'appelle le propitiatoire, un nom un peu compliqué, et puis il y avait 2 anges avec des ailes. Et Dieu était présent à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, évidemment, c'était quelque chose de très intime. Et on ne pouvait pas s'y en approcher, c'était impossible. Alors, quand on était dehors, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait la présence de Dieu comme un nuage qui descendait du ciel et qui entrait dans la tente et qui allait donc sur l'arche. Donc on savait que Dieu était là. Mais la nuit, est-ce qu'on peut voir les nuages? Et alors, le nuage se transformait la nuit. Le nuage se transformait. Et il devenait une colonne de feu. Oh, c'était assez impressionnant. Et on savait donc que Dieu était là. C'était quelque chose de remarquable. Aujourd'hui, où est la tente du Seigneur? Où est-ce que Dieu habite? Est-ce que quelqu'un peut me dire où est sa maison? Oui? Alors, dans les églises, c'est vrai que l'église est appelée la maison de Dieu. Mais alors, pourquoi on ne voit pas le feu ou les nuages? Alors, il n'y a plus le feu ni les nuages, mais il n'y a plus non plus les animaux sacrifiés. On sait que Dieu est au ciel, on sait qu'il est dans les églises, mais pour être dans les églises, il faut qu'il soit encore quelque part, plus précisément. Exactement, dans le cœur. C'est dans le cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus la tente, on n'est plus dans le désert. Et Dieu dit, je veux quand même habiter avec vous. Et pour habiter avec nous, Dieu veut entrer dans notre cœur et s'installer en nous. Et nous devenons en quelque sorte le tabernacle de Dieu, nous devenons la demeure de Dieu. Mais pour qu'il soit dans le cœur, il faut l'accepter, bravo, l'accepter, ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Et il y a un verset que nous allons apprendre. Voici, je me tiens. Est-ce que vous voulez le lire, les enfants, ensemble? Voici, je me tiens. Et lui avec moi. Très bien. Voilà, ça c'est un verset que j'ai appris quand j'avais 13 ans. Un des premiers versets que l'on m'a montré. Le Seigneur frappe à la porte. Il parle à notre cœur, il nous touche. Et un jour, il faut lui dire oui, très sincèrement. Alors pour terminer cette petite histoire, je vais vous apprendre aussi un chant que j'ai appris aussi il y a très longtemps, qui s'appelle, évidemment, Toc, toc, toc.
Vous connaissez? Bien. Alors voilà comment ça se présente. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Alors ce qu'on pourrait faire quand même, c'est que le non, non, non soit plus décidé. Hein? Alors, non, 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 essayez. Voilà, c'est bien, très bien. On recommence. Voilà, et vous pouvez jouer avec nous, hein, c'est pas interdit. Hein. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Mon cœur lui est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui réclame une place. Seigneur, tu peux entrer. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer à le louer avec ce chant « Entends mon cœur ». Maintenant qu'on sait qu'il est dans notre cœur, on veut qu'il entende tout l'amour qu'on a pour lui. Et je vous propose de chanter avec moi « Entends mon cœur ». Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons.
Nous allons maintenant laisser la place à Alain, au pasteur, qui va nous partager un message. Et également les grands enfants, les plus grands, c'est-à-dire les plus de 6 ans, vont continuer à avoir une superbe leçon qui est préparée par leur moniteur. Mais juste avant que vous montez, j'aimerais bien qu'on prie justement pour votre leçon et pour le message qui va être nous apporté de la part d'Alain. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier de pouvoir être présent parmi nous ce matin. Je voudrais particulièrement te remettre en effet le message qui va être apporté par Alain, que tu puisses vraiment le guider, Seigneur, à travers ces mots, que tu puisses également nous parler, Seigneur, et que nous puissions être à ton écoute. Je voudrais particulièrement également te remettre les enfants qui, eux aussi, vont recevoir un enseignement. Je te demande de toucher leur cœur, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent vraiment, Seigneur, ouvrir leur cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'ils puissent te suivre. Merci pour ta parole et merci pour tout ce qui va nous être enseigné ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Les enfants, vous pouvez monter. C'est très bien. J'aime bien. Merci. Voilà, il y a des mots que l'on n'avait jamais vus, qui existaient, mais qu'on ne connaissait pas. Et maintenant, on les connaît très bien. Et le mot que je veux simplement mentionner ce matin, c'est le mot distanciation. Voilà, depuis 1 an, c'est devenu un mot très, très courant. Hein. Le présentiel aussi, c'est des mots que je n'ai jamais entendus pendant des années. Voilà, maintenant, ce sont des mots qui font partie de la vie de tous les jours. Et la distanciation est tout de même un point biblique très important parce que quand même, nous nous souvenons que quand Dieu a créé l'homme et la femme et quand ils ont commencé à pécher, la Bible dit qu'ils se sont éloignés et ils ont fui loin de la face de Dieu. Donc la distanciation entre l'homme et Dieu vient par la présence du péché et c'est l'homme qui s'est écarté de la présence et de la volonté de Dieu. Il est certain que cette distanciation, elle n'est pas voulue de Dieu. Et peut-être ce matin, vous vous sentez loin de Dieu, ou pour vous, Dieu est quelque chose d'abstrait, d'inconnu, d'insaisissable. Mais je dois vous dire, vraiment, c'est une bonne nouvelle, Dieu ne veut pas rester distant. Et le but de Dieu, ça a été quand même de pouvoir habiter parmi les hommes, de pouvoir s'approcher au maximum. Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Alors pourquoi je voudrais vous parler de ce sanctuaire ce matin? C'est parce que nous avons fait une série d'études sur le tabernacle et nous nous sommes arrêtés juste avant de parler de l'arche. Et comme je ne sais pas du tout quand dans l'avenir nous pourrons reprendre des études bibliques, je voudrais tout de même finir ce que j'avais à cœur de dire sur l'arche, sur ce Saint des Saints, sur cet endroit incroyable où Dieu est arrivé parmi les hommes. Et Dieu s'est vraiment identifié avec son peuple. Nous avons l'image du tabernacle, que vous pouvez voir en diapositive. Et là, ce Dieu était vivant. Alors, ce tabernacle était démontable et suivait le peuple de Dieu. Et plus tard, c'est ce tabernacle qui deviendra en dur et fixe, qui deviendra le temple. Le temple, donc, de Jérusalem, que vous pouvez aussi voir. Mais nous allons ce matin revenir sur l'arche, Exode 25, 10. « Ils me feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, 1 mètre, et ce n'était pas très grand, sa largeur d'1 coudée et demie, sa hauteur d'1 coudée et demie, tu la couvriras d'or pur, au dedans et au dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. » Et voilà à quoi ressemblait l'arche, puisque nous avons des descriptions assez précises.
Cette arche est appelée l'arche du témoignage, puisqu'il y avait les tables de la loi, ou l'arche de l'alliance, car c'est là où se trouvait le point de rencontre entre Dieu et les hommes, et l'arche de l'Éternel. Pour la construire, Dieu va demander 2 choses, du bois d'acacia et de l'or. Et le bois, bien sûr, vient d'un arbre qui pousse de la terre et qui est en quelque sorte l'image d'une facette de Christ, son humanité. L'or pur représente l'éclat, la majesté, la gloire de Dieu, son côté divin. Et tout le tabernacle, d'ailleurs, tous les éléments, et en particulier l'arche, représentent et préfigurent l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est à la fois humain et divin. Il est devenu semblable aux hommes tout en étant divin, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et sur l'arche, il y avait ce qu'on appelle un couvercle, le propitiatoire, avec 2 chérubins. Ces 2 chérubins ont une attitude remarquable. Exode 25, 20, les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Alors c'était intéressant de voir ce que les chérubins regardent. Ils regardent ce couvercle, le propitiatoire, car une fois par an, le sacrificateur arrivait avec le sang des victimes qui était posé là. Et le regard des anges, c'était sur la gloire de Dieu qui était là et le sang qui était là. Donc, l'attention des chérubins, c'était la grâce et le pardon. Et ce sang qu'ils regardent n'est pas pour eux, il est pour le peuple. L'œuvre de la croix n'est pas pour les anges célestes, c'est pour nous pécheurs. Mais la Bible dit par Pierre que les anges désirent porter le regard sur cette œuvre rédemptrice. Et c'est quelque chose de remarquable parce que quand on avait vu les chérubins la première fois, c'était des chérubins avec des épées qui empêchaient les hommes de s'approcher du jardin d'Éden une fois chassés. Ici, la fonction est différente. Le pardon, c'est le cœur de la chose qui nous est présenté dans l'arche. Et le pardon de Christ est solide. Il y a le mot arche en hébreu, c'est kafar. K-A-P-H-A-R. C'est une arche. C'est un coffre, c'est kafar. Et la Bible nous dit aussi que l'arche de Noé était enduite donc de bitume, donc de kafar aussi. Donc c'était ce mot qui était utilisé pour souligner l'étanchéité de l'arche de Noé. Dieu avait jugé sévèrement par le déluge l'humanité, mais ceux qui étaient dans l'arche étaient parfaitement protégés. Impossible que le jugement les atteigne. Et quand je suis sous le pardon de Dieu, couvert par le sang de Christ, je suis parfaitement à l'abri. Cette arche comprenait 3 choses. C'est un coffre, et dans ce coffre, il y avait la manne qui était donc cette nourriture céleste, la rosée, transformée en pain, parce que la traversée du désert sera un apprentissage de foi remarquable. Et Jésus nous dit dans Jean 6, 58, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Et nous, par Christ, nous avons une nourriture céleste et parce que nous y goûtons, parce que nous la recevons, cette nourriture nous amènera dans l'éternité. C'est quelque chose de remarquable. Il y avait aussi un bâton, le bâton d'Aaron. C'était une branche d'amandier qui avait fleuri, car Aaron était très contesté par la famille de Corée. Donc Corée faisait partie des Kéatites, qui faisaient partie des Lévites, qui étaient en charge du tabernacle.
Mais Corée était jaloux. Pourquoi Aaron peut-il entrer dans le lieu saint et une fois par an dans le lieu très saint et pas nous? Et donc il va y avoir une célèbre contestation avec vraiment un jugement terrible. Et là, le signe du choix de Dieu va être cette branche qui a fleuri, alors que tous les autres ont amené aussi leur bâton et rien ne s'est passé. Cela nous indique aussi, par cette présence de ce bâton, que Dieu décide qui est le médiateur. Et Hébreux 8, 1 et 2 nous dit, nous avons un souverain sacrificateur, donc celui qui pouvait entrer dans le lieu très saint, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et Actes 4, 12 est un passage très important à connaître quand on témoigne. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Voilà, dans le tabernacle, il y avait la manne, il y avait le bâton, mais il y avait aussi l'expression de la volonté divine, la parole de Dieu, la loi divine. Et Dieu révèle sa pensée, ses directives par la loi. Et nous savons que toute la volonté de Dieu a été révélée à Christ. Et ce thème est particulièrement développé dans la prière de Christ, dans Jean 17. Vous avez au verset 6, « Ils ont gardé ta parole. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Ou le verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » En Christ, il y a aussi la loi, la parole de Dieu. Et tous ces éléments sont des indications sur Christ lui-même. Mais ce que je remarque avec l'arche quand même et la vie du tabernacle, c'est qu'il y avait quand même une certaine distanciation qui ne peut pas sauter comme ça, qui ne disparaîtra que par Christ. La première distanciation, c'est les intervalles dans les déplacements. Vous savez que tout le tabernacle est démontable, donc la nuée où le feu se lève, bouge, on plie tout et on suit. Et bien sûr, l'arche va être portée sur des épaules par certaines personnes. Et dans Nombre 10, 33, on lit « Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'Alliance partit devant eux. Et ils firent une marche de 3 jours. La nuée était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, que tes ennemis soient dispersés. » Alors l'arche était placée devant le peuple et nous découvrons une chose assez étonnante dans Josué chapitre 3, versets 3 et 4. « Lorsque vous verrez l'arche, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche. Mais il y aura entre vous une distance. » Ah, nous revenons à notre thème. Distanciation. D'environ 2000 coudées. Et vous vous rendez compte ? 2000 coudées, ça fait pratiquement 1 kilomètre. Distance d'1 kilomètre. Alors le Seigneur était là, devant, mais quand même, on ne marche pas bras dessus, bras dessous. C'est une grande distance. Et cette distance disparaît en Christ. Alors il y a dans le Nouveau Testament des merveilleux passages. Je pense à Éphésiens 2,13. « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et en Christ, ce que Dieu souhaite maintenant, c'est, oui, on est un seul corps, avec lui. La tête de l'Église, c'est Christ. Et il y a une proximité incroyable dont nous ne profitons pas assez. Et nous devrions nous rendre compte du privilège d'être en Christ et de cette distanciation qui a explosé. Là, il y en a d'autres. La deuxième que j'ai trouvée, c'est
au tabernacle, il y avait une clôture. Alors on peut voir sur une image de dehors, on ne voit rien. Donc il y a une clôture, et cette clôture, elle fait 2,50 m. Donc toute personne qui ne fait pas 2,50 m, même Luc, il aurait pu sauter, même s'il est grand, il aurait pu sauter en l'air, il ne voyait pas dedans. Personne ne pouvait voir. Voilà, il y a une grosse clôture. Alors évidemment, on pouvait entrer par une porte pour amener l'agneau qui allait être sacrifié. Et cette clôture, elle faisait 50 mètres de long sur 25. Et bien sûr, en quelque sorte, le campement restait tout de même fermé et assez inaccessible. Nous savons, selon la parole, Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et là encore, Dieu est en train d'apprendre aux hommes, il y a quand même le problème de la gloire de Dieu, de la perfection de Dieu et de l'homme pécheur. Alors il y a un protocole qui établit le pardon par le tabernacle, mais qui n'est la préfiguration d'un remède qui viendra plus tard et qui sera parfait par Christ. Et depuis Christ, alors les choses sont différentes. Fini la clôture, fini la séparation. Et d'ailleurs, c'est presque l'inverse. Nous avons appris tout à l'heure Apocalypse 3,20, je me tiens à la porte et je frappe. C'est le Seigneur qui veut entrer dans nos vies et qui veut s'approcher de nous et être en nous et que nous devenions un en Jésus-Christ. C'est absolument remarquable. Une autre distanciation, c'est que même le souverain sacrificateur qui amène le sang du pardon dans le lieu très saint, là où est l'arche, ne pouvait le faire qu'une fois par an. Alors, c'est quand même peu, toute une pièce qu'une personne voyait une fois par an. Tout ça pour ça, vous direz. Mais en fait, Dieu veut établir la solennité de ce qui est en train de se passer. Et la préparation de l'œuvre de Christ. Hébreux 9, verset 6, les sacrificateurs qui font le sacrifice entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Comme je l'ai dit tout à l'heure aux enfants, dans la première pièce. Mais dans la seconde, le sacrificateur seul entre une fois par an. Et en y portant du sang qu'il offre pour lui-même, parce qu'il n'est pas parfait, et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit, en faisant ainsi, avec ce protocole si contraignant, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas ouvert. Tout ça pour nous enseigner, le chemin n'était pas ouvert, distanciation, tant que le premier tabernacle subsistait. Et puis nous voyons dans Hébreux 9, 24, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ est entré une fois pour toutes et constamment il est dans la présence du ciel. D'ailleurs, Éphésiens 2, 18 nous dit que puisque nous acceptons Christ, en lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Vous vous rendez compte ? On a accès dans le lieu très saint continuellement, alors que le sacrificateur dans l'ancien tabernacle ne le faisait qu'une fois par an. Fini la distanciation. Terminé. Ainsi donc, nous dit, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors qui essayent de voir par la clôture qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. C'est fini. Vous êtes maintenant concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous habitons en Christ, nous habitons dans le lieu très saint. Une autre distanciation qui devait être assez frustrante, on n'avait pas le droit de regarder l'arche. Et donc, il est écrit dans Nombre 4 que
quand le camp partait, au moment où on démontait le tabernacle, le voile qui sépare les deux pièces, on le décrochait et on couvrait l'arche. On ne la voyait pas. Et puis, les barres permettaient de la saisir. Hein. Donc, au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche. Ainsi, l'arche n'était jamais au regard des gens. D'ailleurs, il y a une petite diapositive que je voudrais vous montrer. Jamais l'arche, voilà, là c'est l'arche qui était transportée couverte. Une autre diapositive nous montre parfois des dessins avec une arche comme celle-ci. Jamais l'arche n'aurait voyagé de cette manière-là. C'est parce que c'était absolument interdit de regarder l'arche. Donc, elle ne se voyait pas. Et donc, la Bible nous parle dans Lévitique 16, il prendra un brasier plein de charbon, il prendra devant l'autel de l'Éternel des 2 poignées du parfum odoriférante, il portera ces choses au-delà du voile, et nous découvrons par ces textes tout d'un coup que même le sacrificateur qui entre une fois par an, eh bien, il ne voyait pas l'arche. Est-ce que vous le saviez cela? Parce qu'il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire. Là, nous sommes dans Lévitique 16, 12 à 13. Qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Donc, les parfums et la fumée qui s'en dégageait enveloppaient l'arche au moment où le sacrificateur y entrait. Pour qu'il ne meure pas, l'arche était voilée sous la nuée. C'était quelque chose. Mais en Christ, le voile est enlevé. D'ailleurs, c'est toute la frustration. Moïse dit, « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu lui répond dans Exode 33, verset 20, « Vous ne pouvez pas me voir et vivre, c'est impossible. » Alors David aussi va exprimer ce désir. Dans le psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose. » Lui, il a l'arche à côté, ce que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Mais il n'avait pas le droit. Je voudrais. Et cette gloire était proche mais inaccessible, distanciation. Il avait ce désir qui le rongeait. D'ailleurs, plus tard, un roi qui s'appelle Osias va oser entrer là où il n'est pas permis et il sera jugé en étant couvert de lèpre. Quant à nous, 2 Corinthiens 6, 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et bien sûr, 1 Jean 3, 2 est un verset merveilleux. Ce que nous sommes, maintenant, nous sommes des enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et la perspective, toute la préparation du salut en Christ, c'est qu'un jour, nous voyons Christ, et rien qu'en le regardant, au lieu d'être jugés et d'être foudroyés, nous devenions semblables à lui parce que nous le verrons. Ce qui était interdit va être pour nous une source de transformation totale. Et j'ai encore une autre distanciation, une dernière distanciation. Non seulement on ne pouvait pas regarder l'arche, mais on ne pouvait pas la toucher non plus. Alors c'est compliqué pour la déplacer, mais heureusement il y avait des barres. Ces barres, après, elles restaient dans le tabernacle, on ne les enlevait pas, elles n'étaient pas enlevées. Il y a même un passage qui dit que les barres dépassaient le voile et entraient dans le lieu saint. Et donc quand le voile tombait, on saisissait les barres. Dans 1 Chronique 13, verset 6, nous avons la fameuse histoire de David qui prépare le retour de l'arche.
et il veut faire monter l'arche de Dieu là où elle doit être. Donc il la pose sur un char tout neuf, il la déplace. Uza est un des conducteurs du char, et David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales, des trompettes. Alors, il y a des détails là sur tout un groupe de musique. Ils y sont, mais de toute leur force. Ils étaient heureux. D'ailleurs, la Bible dit que si vous le trouvez bon, tout le monde était d'accord, tout le peuple était enthousiaste pour remettre à l'honneur l'arche de Dieu dont on ne s'était plus occupé depuis longtemps. Et ils le font avec une fête incroyable. Mais l'arche penche sur le char, Uza veut la retenir et il est frappé de mort. Et là, la Bible dit que David a eu peur de Dieu, il était irrité et il n'osa pas s'approcher de cette arche. Il y avait mis tout son cœur. Et puis après, nous avons le passage un peu plus loin, 1 Chronique 15, où ils vont refaire la même chose après avoir réfléchi. Et ils ont découvert, dans 1 Chronique 13, bien sûr, verset 3, qu'on ne s'était pas occupé de l'arche depuis longtemps, mais au chapitre 15, vous êtes, vous les Lévites, de la famille de ceux qui doivent s'occuper de l'arche. D'accord ? Sanctifiez-vous et faites monter l'arche là où elle doit être. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. Et pourtant, l'appel leur avait été lancé. L'appel avait été lancé à tout le monde, mais la première fois, les Lévites n'y étaient pas. À cause de leur absence, ils ont fait les choses avec enthousiasme, mais sans le faire comme Dieu avait révélé que cela devait être fait. Et les Lévites, s'ils avaient été présents, auraient dit non, Dieu, depuis le début, nous dit que l'arche doit être portée sur des épaules. Et David reconnaît cela. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Et il y a eu des problèmes parce que l'enthousiasme, la musique, le rassemblement, tout était là, mais la parole de Dieu n'était plus respectée. Alors, David, cette fois-ci, tout en étant biblique, eh bien, à nouveau, c'est même détaillé, ils ont rassemblé les chantres avec des instruments de musique, et ils détaillent les luths, les harpes, les cymbales, et ils ont fait retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. On peut être éclatant de réjouissance et être conforme à la Bible. Alors il y a eu, je sais, dans les églises, des débats sur les expressions de la louange. Il y a parfois des situations culturelles. Dans certains pays, chanter plein de force, ça veut dire certaines choses. C'est presque culturel. Et il y a des débats à un moment donné sur les églises, qu'est-ce qu'il faut faire, jusqu'où il faut aller, comment il faut faire les choses. En fait, le sujet n'est pas la musique, le sujet n'est pas la forme. Le sujet est d'abord, est-ce que je vais faire les choses pour Dieu selon la parole de Dieu ? Et cette parole de Dieu ne freine pas l'enthousiasme ou la joie. Mais le fond reste, j'honore la parole de Dieu. Je fais ce que Dieu me demande. Et quand on est dans cet esprit-là, eh bien, on trouve la sagesse de savoir jusqu'où il faut aller pour que Dieu soit en toutes choses glorifié. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament, je pense à Philippiens 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » Que tout ce que l'on fasse à titre individuel, à titre d'église, ce soit digne de l'Évangile. Il y a des choses, il y a des comportements, il peut y avoir même des façons de jouer, de parler, de se tenir, des façons d'être avec les autres qui ne sont pas dignes de l'Évangile. Et ça crée un petit malaise. Et Dieu ne veut pas que nous soyons charnels, que nous soyons hors contrôle. Il veut que nous soyons dignes
de l'Évangile. Être digne de l'Évangile, je le mets en parallèle, nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Et 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Nous avons maintenant accès, il n'y a plus la distanciation. En fait, notre cité à nous, la Bible dit, est dans le ciel. Nous sommes des citoyens du ciel et nous sommes sur la terre des ambassadeurs. Et donc nous devons aller vers les gens, chanter devant les gens, parler devant les gens, vivre devant les gens comme des ambassadeurs qui sont en harmonie avec leur identité, avec leur vrai pays. Et c'est cela qui compte. Il y a eu quelque chose qui s'est passé du temps du président Ronald Reagan, qui avait un secrétaire d'État, George Shultz. Et George Shultz était chargé d'accueillir tous les ambassadeurs qui allaient partir dans tous les pays. Et il avait donc un ami qui s'appelait Mike Menfield, qui allait partir aussi comme ambassadeur au Japon. Et donc, le secrétaire d'État avait l'habitude de faire un test. Chaque fois qu'il recevait les ambassadeurs, il leur disait, alors, montrez-moi sur une carte et montrez-moi votre pays. Alors l'un pointait le Brésil, l'autre l'Allemagne, l'autre... Voilà. Et il pointait tous les pays où ils allaient. Et son ami, Mike, a aussi été interrogé. Et la question lui est posée, mais quel est ton pays? Et lui aussitôt a pointé du doigt les États-Unis, alors qu'il partait au Japon. Et il s'est servi de cette illustration pour parler aux autres. Non, votre pays, ce n'est pas là où vous allez. Votre pays, c'est là d'où vous êtes envoyés. C'est ça qui compte. Nous sommes envoyés du ciel dans le monde. Notre cité à nous, c'est plus la terre, c'est plus le monde. Et nous devons puiser dans la parole de Dieu, dans les choses célestes, tout ce que nous pouvons apporter aux autres. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Nous représentons une identité, un pays. Nous n'avons plus de distanciation et nous devons montrer au monde cette relation et cette source de salut. Il faut constamment revenir à la source. Et dans tout ce que nous faisons, nous ne prenons pas du monde les choses pour bâtir l'Église, nous prenons les choses du ciel. Nous voulons être dignes de l'Évangile. Et merci Seigneur parce que toutes ces distanciations sont finies en Christ. Nous pouvons être dans le Saint des Saints qui nous inspire, qui nous nourrit, qui nous instruit et que Dieu nous fasse la grâce cette année d'être dans l'abondance spirituelle, quelles que soient les circonstances, pour porter le beau nom de notre Seigneur. Amen. Merci Alain pour ce message. La fin de ce message va parfaitement avec le chant que je voulais chanter. Dieu dirige toutes choses. Je vais juste reprendre le passage que Alain a cité. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ que vous soyez réconciliés avec Dieu. Mon désir pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez élever le nom de Jésus. Qu'on puisse élever tous ensemble le nom de Jésus sur ce pays. Et c'est ce que je vous propose de chanter maintenant. Nous sommes des ambassadeurs de Christ et on va chanter ce chant tous ensemble. Vous pouvez vous lever. Nous voulons voir Jésus élevé.
Avant de laisser de nouveau la place à Alain pour les annonces, je souhaite tout simplement remercier les personnes qui nous ont suivis en ligne. Et je vous dis à très vite et à dimanche prochain.